Bonjour frères et sœurs. Je vous invite à tourner dans Luc 3. On va continuer là où on a laissé la semaine passée. Donc je vous avais dit qu'on ferait cette section de texte probablement en plusieurs parties. Effectivement, j'avais l'intention de faire jusqu'au verset 20, mais ce matin, quand je me suis mis à étudier un petit peu cette semaine, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un petit peu trop de matériel pour aller jusqu'à 20. Donc on va couvrir les versets 7 à 15 ce matin particulièrement. Et la semaine prochaine, ou la prochaine fois que j'enseignerai, ce sera de 15 à 20, 22 à peu près. Et donc, dans la première partie du bloc de texte que l'on a vu, que l'on a observé la semaine passée, on a vu la pertinence de à la fois la méthode, mais aussi le but de Jean-Baptiste dans sa prédication. Luc nous démontre comment Jean est rempli de courage devant la tâche et aussi comment son baptême, qu'on appelle le baptême de repentance, est typologique de ce qui arrive avec Jésus-Christ, ce qui arrive de façon future. On a vu comment Luc a utilisé le verset de l'Ancien Testament d'Ésaïe 40 pour faire le lien entre le rôle de Jean en tant que héros de la foi, c'est-à-dire ambassadeur ou représentant de Christ, celui qui l'annonce, celui qui arrive. Et ce parallèle établit Jean comme étant l'autorité pour parler de ces choses au nom de Dieu et d'annoncer le message autant, comme on l'a vu, aux gentils qu'aux Juifs, comme il l'a fait. Et donc, c'était l'aspect nouvel de cette annonce qui était fait. Elle était pour tout homme, tout type d'homme. Et donc, Jean interpelle ces différentes catégories d'hommes dont il a fait la mention et les appelle tous à une pratique qui soit conforme au message qu'il proclame, au message de l'Évangile, ou même on pourrait aller aussi loin que de dire qu'il serait conforme au message que l'Ancien Testament a réellement enseigné. Parce que vous savez, beaucoup de gens prétendaient faire ce que la loi disait, mais peu de gens en réalité faisaient vraiment l'intention de la loi de l'Ancien Testament dans leur cœur, autant dans leur cœur que dans l'être extérieur. Et donc, c'est un peu vers ça ce matin que Jean veut nous apporter, Luc en fait, à travers l'histoire de Jean-Baptiste qui continue. On va faire la lecture des versets 7 à 9 que l'on va regarder. Il disait donc à ceux qui venaient, donc si vous vous rappelez, il vient de faire le parallèle, il vient d'utiliser Ésaïe 40, la voix qui crie dans le désert, et là on arrive à ce moment qu'on va lire. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Luc nous parle d'une grande foule qui s'était amassée, qui était venue à la rencontre de Jean-Baptiste. Vous imaginez un homme qui crie dans le désert, probablement que ça attire les foules un peu. Puis ensuite, on entend parler du message qu'il annonce, un message où il dit à tout homme de se repentir, juif comme gentil. Et donc, probablement qu'il y avait une grande foule qui s'accumulait. Et bien que Luc nous parle juste de la grande foule, Matthieu met un peu plus de détails dans son évangile quand on regarde dans Matthieu 3, versets 7 à 10, qui est le passage parallèle du texte, on trouve plus de détails sur la composition elle-même de cette grande foule. On lit « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? » Donc, Jean-Baptiste savait que beaucoup des gens qui étaient parmi cette grande foule, parmi ces gens qui se faisaient ou qui voulaient être candidats au baptême de Jean, n'étaient pas sincères. C'était des hypocrites qui venaient voir Jean. Et probablement que c'était des hypocrites qui le faisaient par parure, parce que les pharisiens, les sadducéens avaient un standard religieux à maintenir. Et cet homme qui annonçait être la voix de Dieu, il était en devoir socialement d'y aller, d'interroger et de faire quelque chose, sinon ça allait mal paraître.
Et donc, ce contexte nous aide à mieux comprendre un peu la réprimande sévère qui vient après de la part de Jean. On se dit, pourquoi il les traite de race de vipères? C'est la première chose qu'il leur dit. Il voit la grande foule, il les traite de race de vipères. On se dit, c'est un peu... Des fois, j'ai l'impression que je suis un peu confrontateur dans mes prédications. Jean était très confrontateur à ce moment-là. Mais il y a une raison, et la raison est celle-là. Il connaît la composition des gens qui viennent le voir et qui sont majoritairement devant lui. Après sa réprimande, Jean ajoute la question suivante. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et la question de Jean n'est franchement pas une question, en fait. C'est une question, mais vous savez, le genre de question qu'on pose de façon rhétorique, qu'on n'a pas vraiment l'intention d'avoir une réponse. On connaît déjà la réponse. Jean utilise cette rhétorique pour faire réfléchir à la fois peut-être les pharisiens, les sadducéens parmi la foule, mais aussi les gens qui n'étaient pas de ce groupe-là, qui entouraient ces gens-là. Nous savons que l'homme non régénéré de par sa nature est coupable devant Dieu. On sait qu'à la seconde venue de Christ, ce qu'on appelle le jugement final, la colère de Dieu va consumer tous les pécheurs qui ne se seront pas repentis. La parole nous dit clairement que personne ne va échapper à cette colère divine s'ils n'ont pas reçu le pardon des péchés. Et c'est exactement le message que Jean vient tout juste de leur annoncer dans les versets qu'on a vus la semaine passée. Un jugement à venir, la repentance, le besoin d'être pardonné de nos péchés. Mais maintenant, ces pharisiens, ces sadducéens, ces races de vipères, ces hypocrites, comme Jean les appelle, s'empressent de désirer le baptême. Et il y a quelque chose qui dérange profondément Jean dans leur attitude. De toute évidence, Jean ne reconnaît pas de repentance dans la vie de ces gens. Il sait très bien pourquoi ils viennent à lui. Donc Jean n'est pas devin, il n'est pas Dieu, il n'est pas omniscient, mais il est quand même sage. Il reconnaît que ces hommes, spécifiquement de ce groupe-là, ne viennent pas à lui pour les bonnes raisons. Et c'est pourquoi son avertissement est aussi sévère. Et c'est à eux que cet avertissement s'adresse. Sa question est en fait un reproche. Qui vous a appris à fuir la colère? Qui vous a dit que vous pouviez fuir la colère de Dieu? Qui vous a dit ces niaiseries-là? C'est ça la vraie question de Jean. Qui vous a appris que vous pouviez fuir la colère de Dieu par votre hypocrisie et vous cacher de Dieu? Qui vous a dit ça? Parce que cette personne-là est vraiment pas connaissante, ou, pour ne pas utiliser le mot, est vraiment stupide. C'est probablement ce que Jean se disait. Au verset 8, Jean leur donne la réponse à cette maladie du cœur qu'on appelle l'hypocrisie. La vraie pénitence est la seule voie pour échapper à la colère de Dieu. Et Jean leur rappelle, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ce qui veut dire qu'ils ne voyaient pas de fruits dignes de la repentance dans leurs actes. Ils voyaient juste une façon de se faire, encore une fois, valoir socialement devant les autres, une façade. On veut être baptisé parce que ça va rajouter à notre statut social en tant que pharisiens, sadducéens, etc. Vous savez, la repentance, pour être authentique, doit être accompagnée de fruits sincères dans la vie de ceux qui sont repentis et baptisés. Et bien que le baptême de Jean ne soit pas le baptême chrétien qu'on voit dans le Nouveau Testament, le baptême de repentance, déjà à la base, nous enseigne cet aspect. Une simple confession de péché qui soit seulement extérieure ou fait par notre bouche, nos paroles, n'est pas assez. Vous savez, on peut dire beaucoup de choses. Beaucoup de gens disent croire en Dieu de nos jours. Beaucoup de gens sont spirituels d'une façon large. Est-ce que leurs paroles, est-ce que ce qu'ils disent a un impact réel sur leur vie ou leur âme? Non. Parce que c'est pas assez de juste dire quelque chose. Il faut que ces paroles-là viennent de quelque part. Sinon, l'incohérence qui existe entre l'interne et l'externe, c'est exactement ce que Jean appelle l'hypocrisie.
C'est ce qui se trouve entre la différence de ces deux choses. Et donc, la repentance doit être authentique. Et Jean appelle les gens à se faire baptiser de la repentance pour le pardon des péchés. Et donc, un simple désir de se faire baptiser, comme si ce rite externe était une genre de baguette magique, on se fait baptiser, puis poing, on devient saint ou je sais pas quoi. C'est pas cette pensée-là avec laquelle Jean enseigne le baptême. Il n'y a aucune valeur morale dans cette façon d'être baptisé. Et Jean les avertit sévèrement, les traite de race de vipères, une expression que Jésus lui-même va reprendre à leur égard, une expression qui remonte aussi loin que Genèse 3,15, où ça nous dit que Christ va piler sur la tête du serpent. Il est en train de leur dire essentiellement qu'ils sont l'ennemi, qu'ils sont le malin, qu'ils sont Satan, race de vipères, enfants du diable. C'est ça que ça veut dire. Parenthèse, en passant, il faut faire attention justement quand que dans les mouvements chrétiens, souvent, on a tendance à dire que les gens qui peuvent avoir une tendance légaliste ou quoi que ce soit, on va les appeler des pharisiens. Vous savez, c'est dangereux de prendre cette expression et l'employer à nos frères et sœurs. On comprend ce que ça peut vouloir dire. Ça peut vouloir dire que nos actions démontrent qu'on n'est peut-être pas sincère, qu'on est hypocrite ou qu'on est religieux, mais Jésus et Jean-Baptiste traitent les pharisiens comme s'ils étaient des enfants de Satan. Donc, il ne faut pas aller trop loin dans notre utilisation de ce terme envers nos frères et sœurs. C'est pas qu'il ne faut pas les reprendre pour leur hypocrisie, mais faisons attention des expressions qu'on emploie et de ce qu'ils veulent dire. Donc, il doit y avoir ce changement de vie intérieure qui s'exprime ultimement par un rite qu'on appelle le baptême de la repentance dans ce texte, qui est un rite extérieur, qui conduit l'homme à réaliser ce qui est à l'intérieur. Le fruit principal étant de glorifier Dieu, évidemment. C'est toujours le premier fruit de la repentance, de rendre gloire à Dieu, d'être en accord avec ce que Dieu demande ou ce que Dieu désire. Et selon les versets 10 à 14, ce fruit doit inclure des éléments, et on va le voir un petit peu plus tard en plus de détails, tels que la générosité, la justice, la considération, le contentement. Ce sont tous des fruits qui nous révèlent extérieurement ce qui est à l'intérieur. Et bien que le contexte, évidemment, s'adresse clairement, le contexte de ces avertissements s'adresse clairement aux pharisiens, on serait insensé en tant que chrétiens d'ignorer la pertinence qu'ils peuvent avoir même pour nous, même si on ne se considère pas, évidemment, comme des pharisiens. On n'est pas des pharisiens dans le sens qu'on rejette la loi de façon sincère et qu'on rejette la grâce de Dieu, mais parfois nos actions sont à l'image de ceux des pharisiens. Il y a une différence entre être un hypocrite de nature et être hypocrite dans une situation donnée. On est tous hypocrites dans des situations données et on doit se repentir de cette chose. On doit admettre que notre intégrité est parfois faible et on faillit souvent à la tâche d'être au statut saint que Dieu nous demande d'avoir. On faillit souvent à être authentique en tant que personne et authentique même dans notre relation avec Dieu. Parce que parfois, vous savez, on est assez stupide en tant qu'homme pour penser qu'on peut cacher des choses à Dieu dans notre relation avec lui. Ce qui est un peu drôle quand on se met à réfléchir sur la nature de Dieu lui-même en tant que notre créateur. Mais vous savez, c'est pas juste nous, là, ça remonte jusqu'à Adam et Ève dans le jardin qui ont essayé de se cacher de Dieu. Comme si Dieu n'allait pas les trouver après qu'ils aient péché, tu sais. Mais on doit admettre que parfois on manque d'intégrité, à l'image des pharisiens. Et que ce passage nous rappelle le sérieux que représente l'intégrité pour le chrétien, l'intégrité dans la vie chrétienne. Nous devons être et nous devons être ce qu'on démontre être. Si ça fait du sens. Et si ce matin, vous êtes quelqu'un qui ressemble plus à un pharisien qu'à un disciple de Christ, quelqu'un qui vient dans un banc d'église et que
vraiment sans avoir de repentance ou de désir de la gloire de Dieu, vous venez vous asseoir dans un banc, alors ce message s'adresse directement à vous. C'est peut-être vous, je ne sais pas, je ne connais pas les cœurs. Je ne suis pas Jésus-Christ. Je suis très loin de Jésus-Christ. Mais malheureusement, comme dans le temps de Jean-Baptiste, comme dans le temps de Christ ou de Paul ou de tous les apôtres ou même de l'Église moderne aujourd'hui, il va tout le temps y avoir dans l'Église de l'ivraie. Il va tout le temps avoir des gens qui seront là, mais qui ne seront pas du peuple de Dieu. Et vous savez, ce texte justement de l'ivraie nous rappelle que ce n'est pas notre travail de faire la séparation, c'est Dieu qui va la faire. Mais on doit faire attention à nos propres cœurs, de ne pas être cette personne qui est un pharisien ou un hypocrite, qui est assis dans un banc d'église et qui protège une façade religieuse plutôt qu'un cœur sincère. Et donc, ça nous appelle, ce texte, à quand même nous faire une sorte d'introspection sur notre vie. Parce que vous savez, je dirais pas que c'est facile, parce que des fois, ça demande beaucoup de travail d'être hypocrite, mais c'est quand même relativement facile de tromper beaucoup de gens alentour de nous, de vivre une double vie. Et malheureusement, les scandales religieux, sexuels, etc., dans les médias, dans les groupes chrétiens, dans le milieu évangélique, nous rappellent semaine après semaine que c'est très facile de jouer une game, d'être hypocrite, de faire semblant. Et donc, on doit vraiment avoir une introspection de nos cœurs, s'assurer de ne pas être ces pharisiens. Dieu connaît les cœurs de tout homme, et ce serait une folie d'essayer de fuir la colère de Dieu en essayant de tromper Dieu, comme si on pouvait, par notre façade, là, fuir la colère de Dieu parce qu'on a eu l'air d'être des personnes religieuses et chrétiennes toute notre vie. Et c'est ça la folie que Jean met le point dessus par rapport aux pharisiens, à la foule qui était devant lui. Il dit, qui vous a appris à faire ça? C'est d'une folie incroyable. Si vous pensez que vous allez arriver devant Dieu au jour du jugement et que vous allez échapper à sa colère parce que vous avez fait semblant d'être des gens très religieux, vous vous leurrez. Vous allez subir la colère de Dieu. C'est ce que Jean leur dit. Et donc, d'apaiser notre conscience, ce n'est pas assez. On doit avoir une repentance sincère qui se voit par des fruits sincères, des fruits visibles dans nos vies. Et si vous ne savez pas comment faire ça, si vous êtes un de ces pharisiens ce matin, commencez par implorer Dieu. Commencez par implorer Dieu en priant de vous délivrer de cette hypocrisie, de cette façade, et de vous accorder cette vraie repentance. Cette vraie repentance qui mène au pardon des péchés. Et je suis sûr que Jean ne disait pas ce message dans l'espérance que ces pharisiens et ces sadducéens seraient réellement, éternellement condamnés à l'enfer. Je suis sûr qu'une partie de son message était dans l'espoir qu'en condamnant cette action, ils se repentiraient réellement. Et c'est la même chose que l'on doit faire aujourd'hui. Espérer que les gens se repentent, se détournent réellement de leurs péchés. Le Nouveau Testament nous rappelle fréquemment que les hypocrites n'hériteront pas du royaume de Dieu. Croyez-moi, ce n'est pas une catégorie dans laquelle on va être placé ce matin. Les Juifs du temps se confiaient dans leur postérité naturelle. Ils disaient, c'est correct, on va fuir le jugement de la colère. On est des enfants d'Abraham, on est de la nation juive. Mais Jean vient leur apprendre autrement. Il vient leur dire, le temps approche, le Messie va être là bientôt. Et aujourd'hui, c'est le temps où la repentance vous est annoncée même à vous, parce que vous êtes détournés de l'alliance que j'avais faite avec vos pères. Vous avez désobéi. Vous n'avez pas vécu selon cette alliance. Et le fruit de votre vie démontre que vous n'avez pas obéi à cette alliance. Donc, détrompez-vous. Ce n'est pas parce que vous êtes juif national, parce que vous êtes chrétien de 4e génération au Québec, ou que vous êtes né dans un banc d'église évangélique, que vous êtes exempt de la repentance. L'homme qui se fie en sa capacité, en ses propres moyens pour aller à Dieu, est voué à l'échec.
Seule la grâce de Dieu peut sauver l'homme de lui-même. Et cet avertissement renforcit le point qu'on a vu la semaine passée, en ce qui concerne l'annonce de Jean aux Juifs comme aux gentils. Le jugement est proche. Et le verset, je crois, 9. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Le jugement est proche. La cognée, c'est-à-dire la hache, littéralement traduite, la chainsaw si vous voulez en québécois, est déjà dans les racines de l'arbre. Est déjà dedans, là. Le jugement est arrivé. C'est une image vibrante de, on dit impending doom en anglais, de la malédiction, de la mort qui arrive, du jugement de Dieu. Les arbres qui ne portent pas de fruits vont être retranchés. Ils vont être coupés à la racine puis jetés au feu pour être brûlés. Parce qu'ils n'ont aucune valeur. Qu'est-ce qu'un arbre qui ne porte pas de fruits? C'est un arbre mort. C'est quoi la valeur d'un arbre mort? Est-ce que vous gardez vos arbres morts? Peut-être. Des fois, vous êtes peut-être trop paresseux pour les couper, mais ça, c'est une autre histoire. Un arbre mort n'a pas vraiment de valeur, n'a pas de fruits, donc on le coupe. Et on le jette au feu. Le jugement et notre culpabilité devant Dieu ne sont pas, vous savez, des concepts qui sont très politiquement corrects dans notre société aujourd'hui. Et on le voit d'ailleurs par la rareté des églises qui enseignent sur le péché, la repentance, etc. Néanmoins, ils sont présents, ces sujets, dans les Écritures. Ils sont très présents. Et Dieu, en tant que créateur, a le droit de mettre nos pieds au feu. On peut pas être sauvé à moins d'être sauvé de quelque chose. Et on est sauvé de quoi? On est sauvé du péché. Dieu n'est pas une espèce de grande gardienne cosmique ou un spectateur de l'histoire, comme beaucoup aiment le croire. Il est notre créateur et notre sauveur. Une fois que la hache est dans les racines et que les flammes sont dans l'arbre mort, il est trop tard. Mais tant que ce n'est pas fait, il y a toujours espoir d'une vraie repentance. Jean le dit bien, attention, ne vous brûlez pas. C'est un peu ce qu'il lance comme message. Le message de Jean est simple. Si on ne vient pas à lui, si on ne vient pas à Christ, on est en danger. C'est relativement simple comme message. Mais pourtant, c'est dur à entendre parfois. Et c'est dur à accepter aussi, surtout dans le contexte des gens qui l'écoutent. Pour nous, peut-être que c'est moins dur à accepter parce que Christ, par sa grâce, nous révèle qu'on a besoin de ces choses et on l'accepte. Mais pour les gens à qui Jean parlait, ça peut devenir... Pour cette foule à qui Jean parlait, c'était quelque chose qui était difficile à entendre. Et donc, on continue dans la lecture à partir du verset 10 où on est rendu jusqu'à 14. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire? » Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et lui dirent, « Maître, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Vous savez, Jean était un homme très sage, et on le voit par la façon qu'il interagit avec cette foule et différentes catégories de personnes dans cette foule. Dans cet avertissement, après l'avertissement plutôt, je vais l'avoir, de Jean auprès des pharisiens et des sadducéens, on voit 3 types de personnes qui semblent éprouver une condamnation à l'écoute de ce que Jean est en train de dire aux pharisiens. Et ces 3 catégories de gens interpellent Jean-Baptiste et lui demandent essentiellement comment
ils peuvent faire pour avoir cette repentance et ce pardon des péchés? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est leur question aux 3 groupes. La foule nous est dite comme le premier groupe qui demande la question à Jean-Baptiste. Donc, par la foule, on s'imagine des gens du peuple, probablement des gentils, qui étaient alentour de Jean-Baptiste. Que devons-nous faire? Nous, là, nous qui ne sommes pas des pharisiens et des sadducéens, qu'est-ce qu'on fait si on se sent interpellé par ce message de la repentance et du pardon des péchés? Et voici ce qu'il leur dit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. De façon générale, Jean recommande la générosité envers ceux qui sont dans le besoin. Ce qui semble un peu ironique, parce qu'ils sont en train de leur demander comment faire pour recevoir cette repentance et ce pardon des péchés. Mais Jean leur dit, voici comment vous devez agir. Voici quelques commentaires que je juge importants sur cette réponse de Jean. La tunique, selon plusieurs commentateurs, là, était un vêtement qui était porté, premièrement, par les 2 sexes, donc tous avaient des tuniques. Il y avait souvent des longues robes. C'est encore le cas dans beaucoup de pays dans cette partie du monde. Mais il y avait souvent des longues robes, et en dessous de ces longues robes, ils avaient des tuniques, ce qu'on pourrait un peu appeler un genre de sous-vêtement, mais pour tout le corps, là. Et parfois, certains gens qui étaient plus fortunés, ou probablement qui en avaient juste plus, il y avait des gens qui en avaient plus qu'une couche de tunique. Donc, ils les portaient sur eux pour les garder, soit en réserve, s'il y en avait besoin, s'il y avait besoin de chaud, ou ils les amenaient dans leur bagage. Mais ce n'était pas hors du commun que certaines personnes aient plus d'une tunique sur elles. Et donc, que ce soit pour les protéger du froid, ou pour réserver ces tuniques pour une utilisation future, il en possédait parfois plusieurs. Et Jean exhorte ceux qui en ont à donner à ceux qui n'en ont pas. En ce qui concerne la nourriture, c'est le même discours que Jean fait. Il nous parle donc de la générosité. Notez cependant que Jean ne dit pas que l'État devrait intervenir pour voler les biens de ceux qui sont plus riches, pour les redistribuer aux plus pauvres. Il fallait que je plug ça. Concept que nos gouvernements aiment beaucoup utiliser. Et c'est malheureusement le système dans lequel on vit, qui n'est pas un système de dons volontaires, mais littéralement de vol. Remarquez que Jean ne demande pas à celui qui n'en a pas de tunique d'en donner une pareille. Parfois, on se sent comme ça, on se sent comme des gens qui ont très peu, qui sont appelés à donner beaucoup. C'est pas ce que Jean dit. Il ne dit pas non plus que celui qui a seulement une tunique devrait l'enlever puis la donner à celui qui n'en a pas. Il n'y a aucune mention de ça non plus dans le texte. Et c'est important, vous savez, ça peut paraître comme un peu drôle que je dise ça, mais c'est important de comprendre ce que le texte dit vraiment. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens dans notre monde, dans notre société, qui prennent des textes comme ça, qui leur font dire absolument n'importe quoi. Ce que le texte nous dit, c'est que ceux qui en ont en plus soient généreux et en donnent à ceux qui en manquent. Ça ne nous dit pas de manquer de faim, ça ne nous dit pas d'arrêter de manger, de ne pas faire notre épicerie une semaine parce qu'un frère vient nous voir et nous dit que lui aussi est dans le besoin. On doit avoir une sagesse dans ce que Dieu nous demande, même dans ce que l'on donne. Et si c'est sur notre cœur de donner, que l'on donne, évidemment. Mais ce n'est pas une obligation pour ceux qui sont en manque de donner. En fait, c'est le contraire. Jean nous dit carrément que ceux qui sont en manque devraient être ceux qui reçoivent et pas ceux qui donnent. Ce que Jean préconise, c'est ce qu'on appelle un partage volontaire. Si quelqu'un a un surplus et que son voisin a un besoin, qu'il soit généreux. Si quelqu'un a... Et vous savez, ce qui est ironique, c'est que l'Amérique du Nord, de façon générale, a été construite un peu sur ce principe. Et l'idée générale, le christianisme judéo-chrétien qui était initialement à la base de la fondation des États-Unis et même partiellement du Canada,
avaient comme idée que c'était pas au gouvernement de subvenir aux besoins des gens. Et c'est pourquoi les hôpitaux, la plupart des hôpitaux ont été fondés par des chrétiens. C'est pourquoi, initialement, la plupart des écoles ont été fondées par des chrétiens ou des trucs comme ça. Et beaucoup de ces institutions qui étaient là pour aider les gens étaient soit issues de des initiatives de gens qui avaient les moyens de le faire dans la communauté des croyants, ou directement parfois de certaines églises. Mais vous savez, dans notre société, c'est quasiment irréaliste d'avoir cette idée-là aujourd'hui, parce que on a une grosse structure gouvernementale qui s'occupe d'absolument tout. Et on oublie en tant que chrétien parfois que notre responsabilité à la générosité, les chrétiens devraient être les premières personnes à vouloir être généreux de ce qu'ils ont. Pas de ce qu'ils n'ont pas, mais de ce qu'ils ont. Et si on peut se permettre de donner, alors faisons-le avec libéralité. Et donc, c'est le message que Jean lance, que le fruit qui soit visible extérieurement pour la foule qui demande comment qu'on fait pour savoir si on se repent réellement. Bien, des gens généreux, des gens qui sont prêts à penser à autrui. C'est la première marque que Jean-Baptiste leur donne d'une repentance réelle. Et ensuite vient le deuxième groupe. Le deuxième groupe, la deuxième catégorie de personnes qui est celle des collecteurs de taxes. Même de nos jours, ceux-là, on les aime pas. Les publicains, ils viennent avec la même question que la foule avant. Qu'est-ce que nous, on doit faire? La réponse de Jean est courte, mais direct au but. N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Pour bien comprendre cette réponse-là de Jean-Baptiste, il faut un peu comprendre le contexte historique dans lequel il la donne. Les payeurs d'impôts du temps étaient principalement les agriculteurs, les gens qui avaient des moyens. Et ces gens-là devaient verser au gouvernement romain, parce que le gouvernement romain occupait la plupart des endroits où ces gens-là vivaient, une somme d'argent fixe pour avoir le privilège de percevoir des droits de douane, d'exporter, d'importer des biens et pour utiliser les routes pour la marchandise, évidemment. On sait que les Romains étaient connus pour leurs routes. Les principaux bureaux fiscaux du temps étaient à Césarée, Capernaum et Jéricho. Et les fermiers de tout l'Empire romain devaient donner un type d'honoraire à ceux qu'on appelait les chefs publicains, qui étaient un peu comme des grands ministres aujourd'hui. Bon, des chefs publicains. Et les chefs publicains, eux, à leur tour, employaient des petits publicains, des publicains pour aller sur le terrain et collecter ces honoraires et ces taxes pour l'Empire romain. En termes modernes, ça ressemblerait à un mélange entre un bandit, un comptable et un huissier. Ce serait à peu près ça. Ça vous donne une bonne idée. Ceux-ci avaient tendance, vous imaginez bien, j'imagine, avec l'autorité qui leur était conférée, ils avaient tendance à aller et à charger jusqu'à la limite de ce que le marché était capable de payer. C'était souvent des sommes extraordinaires, exorbitantes. Et les publicains avaient la réputation d'être des extorqueurs, littéralement. Ils prenaient avantage de l'autorité qu'ils avaient pour extorquer le plus d'argent des gens possible. Et ils ne prenaient pas seulement ce que l'Empire romain et les grands chefs publicains leur demandaient de collecter aux gens. Ils allaient en chercher un peu plus, parce qu'ils étaient avares, qu'ils voulaient s'enrichir eux-mêmes. Et donc, les collecteurs qui vont poser la question à Jean-Baptiste sont fort probablement conscients de leur propre abus de pouvoir. Et à l'écoute de ce que Jean-Baptiste est en train de dire sur la repentance, probablement qu'ils se sentent coupables. On l'espère du moins. Et la réponse de Jean pique droit au cœur de leur problème. Elle n'est pas complexe à comprendre. Elle est très directe. La réponse de Jean est courte et claire. Le fruit de la repentance pour eux, ça serait d'arrêter d'être avares, égoïstes, et de devenir honnêtes et justes, et de demander des gens ce qui leur est demandé, eux, par leur propre employeur, et d'arrêter d'abuser de l'autorité qui leur est conférée, et de voler littéralement des gens qui sont honnêtes,
Ils devraient être équitables et justes dans leur attitude. Ça, ce serait pour eux un fruit d'une repentance sincère et réelle. Comment est-ce qu'on peut savoir si on a la repentance? Arrêtez d'être avare, d'être égoïste. Soyez juste. Jean ne leur demande pas, vous savez, encore là, Jean ne leur demande pas d'arrêter d'être des collecteurs de taxes. Même si la job n'était pas super aimée. La plupart des Juifs considéraient que si vous étiez un collecteur de taxes, vous étiez carrément un traître de la nation juive. Vous travailliez pour un État qui était autre que celle de la nation juive. Et donc, c'était en partant quelque chose, un travail qui était ignoble, si on veut, en soi. Mais Jean ne leur dit pas de lâcher leur job ou de faire quelque chose d'autre ou que cette job-là est inadéquate. Probablement que Jean n'aimait pas les publicains plus que les autres. Mais il est conscient que le problème n'était pas le travail qui leur était demandé. C'était la façon dont il accomplissait ce travail. La troisième catégorie et le dernier groupe qui interroge Jean-Baptiste, ce sont des soldats. Et eux aussi posent la même question à Jean. Qu'est-ce que l'on doit faire? Et Jean leur répond encore une fois de façon très simple et claire. Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Les soldats étaient souvent ceux qui exécutaient les moyens de force pour collecter certaines des taxes et des dus de l'État. C'était un de leurs rôles communément employés. Donc, quand il n'y avait pas de guerre, les soldats faisaient autre chose. Ils collectaient les gens, ils utilisaient la force de l'armée pour prendre à l'État ce qui était à eux. Ils étaient souvent connus pour être des gens cruels, des hommes cruels, souvent mécontents de leur travail. Ils opéraient souvent par des méthodes inhumaines et malhonnêtes dans le but de compléter un peu leurs revenus, un peu à l'image des collecteurs de taxes qui en mettaient plus. Eux, souvent, historiquement, on dit qu'ils avaient tendance à aller voir des personnes riches et à surévaluer leurs propriétés, leurs biens pour avoir le surplus dans leur poche. Et donc, les gens devaient déclarer plus que ce qu'ils avaient. Un peu comme la version moderne de nos impôts, comme si quelqu'un arrivait à votre porte et disait « Toi, cette année, tu vas déclarer que tu as fait 10 000 de plus, puis la différence, tu vas me la donner. » C'était un peu ça qu'ils faisaient. Version antiquité avec des épées pas très coupantes, une mort très tortueuse. Donc, vous imaginez que ces gens étaient en autorité devant la plupart des gens et utilisaient leur statut pour être malhonnêtes et cruels et méchants. Mais quand ces hommes cruels et méchants se retrouvent devant la prédication et du jugement que Jean-Baptiste annonce, la prédication est tellement percutante qu'ils vont oser s'avancer pour le demander eux aussi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et vous savez, ça en dit gros quand on comprend que ce sont sûrement des j'imagine que c'est pas des cure-dents, des gens mollasques. C'est probablement des hommes durs de bataille qui ont tué des gens. Ils s'avancent devant Jean parce qu'ils sont conscients qu'ils sont coupables. Parce que le message de la repentance a percé au travers leur conscience. Et les descriptions de Jean, de jugement de Dieu, sont tellement vivides et puissantes qu'ils sentent eux-mêmes sur leur vie un jugement imminent. Et ils doivent céder. Ils doivent demander la question à Jean, qu'est-ce qu'on doit faire, nous aussi? Probablement parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont un problème dans ce qu'ils font. Et c'est probablement avec crainte du jugement que Jean est en train d'annoncer qu'ils s'approchent de cet homme, malgré leur fierté. Et Jean a répondu. De façon littérale, sa réponse veut dire « ne secoue pas les gens, ne brasse pas les gens ». Et il ajoute « ne soyez pas des accusateurs diffamatoires ». Et donc ça, ce serait une traduction littérale de ce que le texte nous rend comme traduction. Ces soldats avaient parfois l'habitude d'extorquer les gens, comme je l'ai mentionné, de torturer même les gens pour s'enrichir. Et vous savez, encore là, Jean ne les accuse pas d'être des soldats. Jean ne leur dit pas que c'est mal de faire partie de l'armée, même s'ils faisaient partie probablement de l'armée romaine. Non, il les exhorte à ne pas mal agir. Dans la situation, dans le travail qu'il exerce, faites-le comme faut.
Et comment est-ce qu'il dit ça? Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Le contentement est ce qui prêche à ces soldats. Ce qui est un peu ironique quand on y pense. Leur avidité et leur égoïsme doit faire place à une vraie justice, à un vrai contentement. Et vous savez, le soldat était souvent payé de façon très minimale. Donc, on donnait aux soldats ce qui était comme le minimum pour qu'ils survivent. Ce n'étaient pas des gens riches. Et c'est probablement pourquoi ils étaient souvent en grogne, ces gens. Parce qu'ils faisaient un travail un peu difficile, ingrat, et qui était souvent payé au minimum. Et donc, ça créait la colère et le mécontentement. Mais Jean leur dit, faites votre travail comme il faut et contentez-vous de ce qu'on vous donne. N'extorquez pas les gens. Donc, vous voulez savoir comment le fruit de la repentance s'exerce dans votre contexte? Arrêtez de faire le mal aux gens. Arrêtez d'utiliser votre autorité pour écraser les gens innocents. Et vous savez, Jean dit, quand on regarde ça de façon un peu éloignée, Jean dit essentiellement la même chose aux trois groupes de personnes. Ce qu'il leur dit, c'est que le problème, c'est eux. Le problème, c'est vous. Et vous avez besoin de vous repentir. La repentance sincère est nécessaire pour tous. Et vous savez, ce même message est encore pertinent aujourd'hui, qu'il soit que l'on soit publicain, soldat ou qu'on fasse partie de la foule, n'a pas vraiment d'importance. Le message de Jean de repentance a encore une pertinence pour nous aujourd'hui. Et on a besoin d'être détournés de nos péchés, de réaliser que le pardon des péchés est la seule solution au danger qui attend l'homme par rapport au jugement de Dieu qui est à venir. Bien sûr, Jean précède le Messie et donc le message pointe vers celui qui arrive. Et Jean exhorte ainsi les gens à changer leur vie et à se conformer à ce que Dieu demande d'un disciple. La considération de son prochain, l'amour, la générosité envers tout homme comme étant des créatures de Dieu. Ce sont là quelques fruits que Jean-Baptiste démontre, avec laquelle Jean-Baptiste démontre que la repentance sincère peut être vue de façon externe. Jean-Baptiste nous rappelle la nécessité que pour recevoir le baptême extérieur, il doit avoir eu un changement significatif de vie à l'intérieur. Et donc, je vais arrêter ici ce matin. On va continuer, on va faire les versets, comme j'ai dit, 15 à 20 cucs. La semaine prochaine, il y avait trop de bonnes choses et je ne pouvais pas tout remplir. Je ne voulais pas surcharger votre cerveau. Vous êtes déjà bon comme c'est là. Voici cependant quelques applications qu'on peut tirer de ce texte-là pour nous ce matin. De façon très rapide. Jean place un fardeau légitime sur l'homme par ces textes-là. On voit qu'il force l'homme à répondre à l'appel de la foi. Évidemment, avec le Nouveau Testament, on sait que seule la grâce peut nous amener à une obéissance adéquate. Mais ce fait par lui-même ne cancelle pas la responsabilité de l'être humain de faire ce que Dieu lui demande de faire. Et c'est souvent l'erreur qu'on fait dans nos mathématiques bibliques. Le fait que l'homme ne puisse pas trouver le salut sans Dieu ne le justifie pas d'être un pécheur. Est-ce que vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire? Le fait que l'homme ne puisse pas trouver le salut sans Dieu ne le justifie pas d'être un pécheur. Ça nous fait réaliser à quel point on est dépendant de la grâce de Dieu, sans laquelle nul homme pourrait être sauvé. On a réellement besoin de la grâce de Dieu pour être sauvé. Le premier fruit d'un salut sincère, encore aujourd'hui, c'est une repentance sincère.
un chagrin de notre péché, un détournement des voies injustes et un amour de la justice, de ce qui est bon, des bons fruits. Quand l'homme qui est affranchi, qui est pardonné, réalise son état et la profondeur de son âme, il réalise alors la profondeur de l'amour de Dieu. Vous savez, c'est difficile de pleinement percevoir la grâce qui nous est donnée quand on pense qu'on est essentiellement correct puis qu'on a besoin de quelques tweaks. On n'a pas besoin de juste quelques modifications pour être bon. On a besoin d'être ressuscité. Notre âme est corrompue, morte. C'est littéralement une résurrection de l'âme que Christ opère dans nos vies quand il nous sauve. Et quand on réalise la profondeur de notre péché, la profondeur de comment le mal a agrippé l'homme et son âme, on réalise à quel point l'amour de Dieu est grand pour ses élus. Celui qui pense encore être juste par ses propres moyens et qui travaille avec beaucoup d'acharnement à essayer d'apaiser sa conscience de façon externe seulement pour essayer de fuir la colère de Dieu de cette façon-là, sera ultimement consumé par cette même colère qu'il essaye de fuir. La seule solution à ce danger, c'est une repentance sincère. Que nous cherchions aussi à être des hommes et des femmes intègres qui sont remplis de bons fruits de la repentance. Et ce sera là un grand réconfort à la fois pour notre foi personnelle dans les temps difficiles, quand l'ennemi vient nous assiéger et nous faire douter parfois de notre propre foi. On pourra réfléchir et on pourra se rappeler, non, je porte du bon fruit. Et donc, c'est un fruit qui nous donne l'assurance de notre foi dans ces situations. Mais ce sera aussi à la fois un témoignage puissant de la foi que nous avons pour ceux qui nous observent dans le monde, par ceux qui voient notre façon d'agir. Que le baptême de Jean fut temporaire et inférieur à celui de Christ n'affecte pas le fait qu'il soit néanmoins l'expression du même fruit chez l'homme, la repentance et le pardon des péchés, et que nos actions reflètent la réalité de nos âmes rachetées par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, que l'on soit conséquent avec ce que l'on dit être. Et si jamais ce matin vous réalisez que vous êtes ce pharisien, cet hypocrite auquel Jean-Baptiste parlait, ou peut-être que vous réalisez que vous manquez simplement d'intégrité parfois dans votre marche chrétienne, sachez que Dieu pardonne encore. Et vous savez, je ne voudrais pas vous donner la mauvaise impression d'être le pasteur qui se tient devant vous et qui prétend être un homme parfait et bon et sans tache. Vous savez, j'ai besoin de la même chose que vous. Et parfois, je suis hypocrite et je ne suis pas intègre. Et je dois me repentir comme tout le monde. Mais Dieu est patient, lent à la colère, miséricordieux. Et nos vies, présentement, le fait que Dieu ne nous terrasse pas de mort subite est un témoignage de sa grâce même. Dieu résiste, par contre, aux orgueilleux. Mais la repentance est toujours possible pour celui qui va vers Christ et qui demande le pardon de ses péchés. Prions. Merci, Père, pour ce message que l'on retrouve dans l'Évangile de Luc ce matin. Merci parce que par Jean-Baptiste, tu nous encourages à réfléchir sur l'intégrité de nos vies, sur notre marche chrétienne, sur les fruits que nous portons à chaque jour. Et on est forcé d'admettre, Seigneur, que bien souvent nous sommes faibles et que nous ne réussissons pas notre tâche, Seigneur, d'être saints et irréprochables et bons et justes à l'image de ce que tu nous demandes d'être. Et on t'en demande pardon, Seigneur. Renouvelle en nous ce désir, ce zèle de te glorifier par notre action. Que notre agissement extérieur reflète le pardon et la grâce que tu nous as accordés dans ton salut.
Merci parce que tu es bon, lent à la colère, patient envers chacun de nous. Merci parce que ton amour est efficace pour nous. Merci parce que malgré tous ces faiblesses, ces manquements, et malgré tous les nombres de fois que l'on peut tomber, ton sang a pardonné nos péchés. Merci parce qu'on peut se réjouir de cette assurance que nous avons d'être tes enfants. Non parce qu'on le mérite, mais parce que tu l'as rendu efficace, notre salut à la croix. Amen.